Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 20 septembre 2024, c'est la semaine européenne de la mobilité. Il fait beau, il refait chaud et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actu vélo à vélo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a toujours besoin de vous pour vous proposer toujours plus de contenu sur le vélo. On commence avec le vélo cargo Longtail, ou Mi-Tail plutôt, Jean 2 de Jean Fourche, qui est plus grand, plus solide et qui peut désormais porter 85 kg, dont 70 kg sur le porte-bagages arrière. Ça veut dire qu'on va pouvoir porter 2 enfants et même un adulte sur le porte-bagages arrière. Tout ça dans un format très compact, puisqu'avec ses roues de 24 pouces, il a une longueur de seulement 1,75 m, ce qui en fait l'un des Longtail les plus compacts du marché. On l'appelle même ça un mid-tail, un moyen tail. C'est un vélo qui est quand même très bien équipé, parce qu'on retrouve des pneus Schwalbe Big Ben Plus à gros volume d'air qui devrait permettre un bon amortissement. On a également un dérailleur Shimano ESA 8 vitesses d'entrée de gamme. Ça devrait faire l'affaire. On a des freins à disque hydraulique Shimano MT200 et une béquille double. C'est un vélo qui va coûter 1 400 € en version musculaire, puisque oui, Jean Fourche propose une version entièrement musculaire dépourvue de moteur, et on aura également une version électrique à 2 500 € en précommande et 2 700 € après la phase de précommande. Voilà, la version électrique embarque un moteur français Virvolt fabriqué en France dans l'usine Renault Refactory, qui développe 80 Nm de couple. C'est un moteur pédalier. Voilà, il sera associé à une batterie de 514 Wh ou 690 Wh en option. On nous promet une autonomie comprise entre 55 et 80 km avec l'assistance au maximum en fonction de la batterie choisie, qui est très correcte. Là, on a hâte de tester ce vélo. Des nouveaux produits, on a également Vodé qui propose son sac à dos Transformer 2 en 1, qui, comme son nom l'indique, est un concept 2 en 1, puisqu'en plus d'être un sac à dos avec des bretelles, c'est également une sacoche qui va venir se fixer au porte-bagages avec des clips de fixation classique de sacoche. On a un rabat qui va permettre de protéger le côté qui n'est pas utilisé. Par exemple, quand on met le sac à dos en sacoche sur le vélo, on va mettre le rabat sur les bretelles. Ça évite de salir les bretelles avec les projections d'eau, par exemple du vélo ou des autres voitures, et ça évite également de bretelles de se prendre dans le mobilier urbain ou dans des branches si on passe en forêt par exemple. Voilà, c'est très bien conçu. Le sac affiche une capacité de 26 litres. On va pouvoir mettre des indispensables du quotidien. Pour ces trajets du quotidien, on a également quelques compartiments, quelques petites poches pour venir par exemple y mettre un ordinateur portable. Vodé met en avant le côté écologique, la conception de son produit, puisqu'il utilise uniquement du polyester recyclé sans PVC. Cette sacoche Transformer, disponible en 2 modèles, Proof Recycle fonction des couleurs, est vendu quand même 180 €. C'est un concurrent direct du Ortlieb Vario 28 litres qu'on a déjà testé sur le site, et du modèle Decathlon également qui se transforme en sacoche. Il y a de plus en plus de sacs à dos qui peuvent se clipper comme ça sur les porte-bagages. Ça évite de transpirer du dos, notamment quand on fait un vélo musculaire et qu'on pousse assez fort sur les pédales. Après Scarper, Picaboost 2 et Webo, c'est au tour de Clip de lancer son kit d'électrification pour vélo musculaire. C'est un kit complet qu'on va mettre à l'avant, qui va se fixer sur la fourche du vélo, qu'embarque la batterie et le moteur. Le moteur va faire tourner la roue par friction. C'est vraiment une roue qui va se poser sur la roue avant. Petit moteur qui va posé sur la roue avant, qui va faire tourner la roue. Là, il intègre une batterie. C'est disponible en 2 versions. On a d'abord le Clip commuteur avec une petite batterie de 96 Wh annoncée pour 10 km d'autonomie, et on aura le Clip Explorer avec une batterie de 192 Wh, une autonomie doublée annoncée pour 20 km. Voilà, donc ce modèle tout en un est assez encombrant, parce qu'on compte quand même 44 cm de long pour 14 cm de haut et de large. Il pèse 3,8 kg pour la petite batterie, 4,4 kg pour la grande batterie. Surtout l'encombrement qui va poser un problème, plus que le poids, puisqu'il va falloir le mettre à l'intérieur de son sac à dos avec 44 cm de longueur. Ça sera quand même un peu difficile. On se pose également des questions sur l'assistance délivrée par ce Clip, puisqu'il n'y a pas de capteur de pédalage. On a simplement une télécommande avec un bouton rouge qui permet de déclencher l'assistance au démarrage ou en côte. Mais quand on roule, on ne sait pas vraiment comment l'assistance se comporte. Il faudra juger sur pièce lorsque le kit sera disponible. C'est actuellement en précommande sur le site du fabricant. Il faut compter 350 € pour le Clip commuteur avec la petite batterie et 450 € pour le Clip Explorer avec la grosse batterie. 500 premiers acheteurs bénéficient d'une réduction de 100 €. Les 500 suivants bénéficient d'une réduction de 50 €. Ça peut quand même faire baisser pas mal le prix du kit. Ça sera livré à partir de début 2025 sans plus de précision. Pris un moucheron dans l'œil, frérot.
Évidemment, on essaiera de tester tous ces kits d'électrification. Cette semaine, on a également roulé avec le Brompton G-Line et ses roues de 20 pouces. On ne vous en dit pas plus puisqu'on a publié une vidéo complète sur le sujet. De son côté, Rémi a testé et a été séduit par le vélo cargo Longtail de Cannondale, le Cargo Wagon, qui a de sérieux arguments à faire valoir par rapport à la concurrence. Et il a également testé l'antivol Abu Granitix Plus 540, véritable référence dans le domaine des antivols, qui est quand même assez agréable à utiliser au quotidien avec de bonnes finitions, un support facile à utiliser, un poids quand même assez maîtrisé, mais on s'est rendu compte qu'il ne résiste pas vraiment aux attaques de meules. Il faut une dizaine de secondes pour couper une anse, moins de 30 secondes pour couper l'antivol, c'est vraiment léger, surtout comparé aux nouveaux antivols. Voilà, on vous invite notamment à voir notre vidéo complète sur les antivols ultra résistants, les nouveaux modèles qu'on a tous découpés et qui s'avèrent vraiment résistants. Pour le coup, c'est pas que du marketing. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez retrouver tous ces tests et ces articles sur Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Posez vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, d'ici là, qu'est-ce qu'on vous souhaite? On vous souhaite de rouler, on vous souhaite de continuer à rouler, continuer à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.